Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de la mémoire. Alors, la mémoire, très simplement, on va faire une vidéo rapide, simple et efficace. Forcément, c'est de la vulgarisation, mais je pense que c'est important que vous maîtrisiez un certain nombre de concepts. On peut légitimement diviser la mémoire en deux catégories pour faire simple. La mémoire déclarative et la mémoire procédurale. La mémoire déclarative elle-même se décompose en deux parties. La partie épisodique et la partie sémantique. Donc vous avez la mémoire déclarative épisodique et vous avez la mémoire déclarative sémantique. La mémoire déclarative épisodique, c'est une mémoire qui, comme son nom l'indique plutôt bien, va s'intéresser aux différents épisodes, aux différents événements de votre vie. Par exemple, vous allez à une soirée et vous voyez Pierre, Paul, Jacques, Stéphanie, Géraldine et je ne sais qui, avec un peu de musique, discutent, dansent, je sais pas, boivent, mangent, enfin voilà, une soirée tout à fait classique, et vous avez passé cette soirée, on va dire, hier, et comment cette soirée va finalement s'inscrire dans votre mémoire? Eh bien, c'est grâce à la mémoire épisodique qui va envoyer l'information vécue par votre cerveau, par la partie du cortex du cerveau, dans l'hippocampe qui est une autre partie de votre cerveau. Cet hippocampe, il aura pour tâche la nuit, il faut dormir pour ça, pour se souvenir, il faut dormir, qui aura pour tâche la nuit, particulièrement, de traiter ces informations et de les mettre en lien. C'est-à-dire que l'hippocampe va quelque part raconter une histoire par rapport à ces différents faits que je viens de vous citer. Voilà, c'était chez un tel, il y avait telle personne, il y avait telle musique, il y a telle chose qui ont été dites, etc., etc. Finalement, l'hippocampe va faire un lien, créer une histoire, un événement, un épisode autour de cela, et ensuite va avoir comme tâche de renvoyer ces informations dans une mémoire plus solide dans le temps, qui est dans le cortex, donc cortex cérébral. Donc, ce passage par l'hippocampe, cet apprentissage nécessaire, il se fait en grande partie la nuit, parfois il faut plusieurs nuits pour le faire, il faut donc dormir pour bien se souvenir de ce type d'événement. Encore une fois, si vous ne dormez pas correctement, suffisamment, aux bons horaires, eh bien, vous allez diminuer vos capacités d'apprentissage et de mémorisation. Donc ça, c'est la partie déclarative épisodique, la mémoire déclarative épisodique. Vous avez aussi la mémoire déclarative sémantique. Elle se nourrit beaucoup de la mémoire déclarative épisodique, puisque son idée à elle, son utilité à elle, c'est d'essayer de générer du concept, de la généralité, de la métacognition, de la pensée plus générale, de faire des afférences bayésiennes, statistiques sur ce que vous avez vécu et d'en tirer des conclusions. Par exemple, si vous répétez, vous avez fait une soirée dans votre vie, eh bien vous allez en déduire certaines choses, mais si vous en faites 10, vous allez déduire encore d'autres choses. Par exemple, que quand même, fréquemment en soirée, il y a de la musique. Fréquemment en soirée, c'est le soir. Fréquemment en soirée, il y a du monde. Fréquemment en soirée, il y a des gens qui, parfois, boivent un peu trop d'alcool. Fréquemment en soirée, etc., etc. Donc vous allez faire des afférences. En fait, votre cerveau va faire un peu des statistiques, si vous voulez, et va en déduire un certain nombre de choses, en inférer un certain nombre de choses. Et ça, c'est la mémoire dite sémantique, conceptuelle. Et donc, encore une fois, elle se nourrit de la mémoire déclarative épisodique. Voilà. Donc ça, c'est premier point, la mémoire déclarative. Vous avez un autre type de mémoire qui est fondamental à votre existence. C'est la mémoire procédurale. Comment on marche, comment on fait du vélo, comment on apprend à nager, comment, je ne sais, voilà, vous pouvez nommer autant que vous voulez ce type d'exemple. C'est une mémoire qui intègre, qui coordonne des éléments, par exemple, sensoriels, pour un apprentissage qui va nécessiter, par exemple, de l'équilibre, du sensoriel, de la motricité. Pour apprendre à faire du vélo, il faut coordonner ses mains, ses jambes, son équilibre, sa vue, son toucher, le sentiment de vent, quand on va vite, l'équilibre parce que, je sais pas moi, il faut déjà pas tomber, et puis dans les virages, il faut prendre un petit angle, etc. Enfin, tout ça, c'est la mémoire procédurale
qui va s'en occuper, qui va intégrer tout ça. Et du coup, on comprend bien que les parties du cerveau impliquées dans cette mémoire sont encore plus nombreux que dans la mémoire déclarative, où on a parlé beaucoup de l'hippocampe, mais en fait, il y a évidemment plusieurs choses. Et bien dans la mémoire procédurale, vous avez le striatum, le cervelet, le cortex sensitif et bien d'autres qui finalement vont vous permettre, la mémoire procédurale va vous permettre d'intégrer tous ces éléments de ces différentes zones du cerveau pour essayer de fixer les choses et de vous permettre, quand vous allez de nouveau utiliser un vélo, même 10 ans après, eh bien d'avoir l'essentiel des bases et de ne pas tomber en faisant du vélo. Donc vous voyez, il y a différents types de mémoire. Toutes ces mémoires sont indispensables à votre bonne santé et toutes ces mémoires impliquent aussi le sommeil. Et donc il est fondamental pour apprendre, que ce soit des choses très intellectuelles, des apprentissages intellectuels, mais aussi des apprentissages moteurs. Par exemple, si vous travaillez dans le bois, dans la chaudronnerie, dans tout ce qui nécessite un travail manuel, si vous êtes chirurgien, si vous êtes, je sais pas moi, podologue, si vous êtes, peu importe, vous avez une partie manuelle dans votre travail, eh bien, vous allez aussi avoir besoin de la mémoire procédurale et pas uniquement que de la mémoire déclarative. Donc, et toutes ces mémoires sont dépendantes du temps, de la qualité et de l'horaire du sommeil et de certains cycles du sommeil. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche et à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.